Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Florentino annule un prêt de 30 millions d'euros pour pouvoir recruter Takefusa Kubo. Le Real Madrid est conscient de la nécessité de recruter un attaquant supplémentaire pour compléter ses ressources offensives. Cet été, le club attendait Kylian Mbappé, mais finalement le transfert ne s'est pas concrétisé. Dans ce contexte, le Real Madrid a reçu une offre de Dusan Vlahovic, mais les conditions de l'opération ne l'ont pas convaincu. La Juventus a proposé un prêt du joueur, mais le Real Madrid devait effectuer un paiement de 10 millions d'euros, en plus de prendre en charge le salaire du joueur, ce qui représente au total 17 millions d'euros. Par conséquent, l'opération s'élevait finalement à près de 27 millions d'euros, soit seulement 3 millions de moins que ce que coûterait au club le transfert de Takefusa Kubo. L'ailier droit japonais est l'un des joueurs qui intéresse le plus le club merengue ces 2 dernières saisons. Le fait de posséder encore 50% des droits du joueur en fait une cible très intéressante. De plus, compte tenu du niveau qu'il démontre, payer 30 millions pour lui serait même bon marché. Le club madrilène n'a pas encore décidé s'il effectuera des transferts lors du marché hivernal. Tout dépendra des performances de l'équipe dans les mois précédant la période de transfert. En attendant, l'équipe de Carlo Ancelotti a remporté 9 des 10 matchs qu'elle a disputés cette saison et, bien qu'elle ait laissé quelques doutes, elle montre de la solidité. L'offre de l'attaquant de la Juventus est toujours sur la table, mais au Real Madrid, ils ne veulent pas payer un prix aussi élevé pour un prêt. Logiquement, s'il y avait une situation de besoin évident en raison du manque de buts, d'une blessure de Joselu ou quelque chose de similaire, il ferait un effort et le recruterait. Cependant, l'idée principale en ce moment est de continuer avec cette équipe jusqu'à l'été prochain, où plusieurs transferts sont attendus. Takefusa Kubo pourrait en faire partie, surtout s'il continue à influencer le jeu de son équipe. Fabrizio Romano annonce l'intérêt du Real Madrid pour le « nouveau Endrick ». Le club merengue suit plusieurs jeunes espoirs au cas où ils pourraient s'intégrer dans le projet à l'avenir. Il y en a un en particulier qui plaît beaucoup et qui ressemble à Endrick, la perle merengue qui rejoindra l'équipe l'été prochain. Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé sur son compte Twitter qu'il y avait plusieurs recruteurs de différents clubs lors de la demi-finale des playoffs de la Copa Libertadores. Palmeiras et Boca Juniors se sont affrontés et l'équipe argentine a remporté la victoire 1-2 au tir au but. Selon les informations de Fabrizio, des représentants de 5 clubs au total sont intéressés par le recrutement de Luis Guilherme, le milieu de terrain brésilien de Palmeiras. Le Real Madrid en faisait partie, mais sa présence était liée à Endrick, bien qu'ils aient également remarqué l'autre joueur. Il a 17 ans et sa valeur augmente peu à peu grâce à ses performances. Manchester City, le Paris Saint-Germain et Chelsea sont d'autres équipes mentionnées par Fabrizio. Un intérêt modéré. Il est vrai que ce joueur intéresse beaucoup le Real Madrid, mais ils n'ont pas l'intention de se lancer dans une surenchère pour son recrutement. Non pas parce qu'il n'est pas un grand joueur avec un bel avenir, mais parce que l'équipe dispose des meilleurs joueurs du monde au milieu de terrain, il n'aurait donc aucun sens de le recruter. Si Palmeiras le vendait à un prix approprié à sa valeur marchande, qui est actuellement de 7 millions d'euros selon Transfermarkt, le club merengue pourrait envisager l'opération, dans l'intention de le prêter à une autre équipe. Le groupe sans David Alaba pour la réception d'Osasuna. Leader du championnat espagnol après 8 matchs disputés, le Real Madrid, qui reste sur 3 victoires de rang toutes compétitions confondues, a dévoilé ce vendredi après-midi le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour la réception d'Osasuna samedi soir, 21h, et dans le cadre de la 9e journée de la Liga. Absent de la dernière séance d'entraînement madrilène, le défenseur autrichien, David Alaba, est logiquement absent de cette liste. Face au club de Pampelune, relancé en championnat par une victoire à Alaves,
le technicien italien a donc décidé de convoquer une nouvelle fois le jeune central Alvaro Carrillo, 21 ans, qui pourrait prétendre à une place de titulaire dans la charnière centrale aux côtés de Rudiger. Le Mister a également évoqué les options Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy, également présents dans le groupe professionnel. Carlo Ancelotti veut tenter un improbable pari avec Aurélien Tchouaméni. On dirait bien que Carlo Ancelotti aime bien bricoler avec ses Français depuis plusieurs semaines. Après avoir bricolé avec Eduardo Camavinga à la gauche de la défense et à 2 positions dans l'entrejeu, sentinelle puis relayeur, le technicien italien pourrait bien faire reculer son international tricolore Aurélien Tchouaméni en défense centrale pour pallier les nombreuses indisponibilités en charnière centrale, Militao et Alaba pour blessure et Nacho pour suspension, et ce pour la réception d'Osasuna pour la 9e journée de la Liga. En conférence de presse avant d'accueillir le club de Pampelune, le Mister a envisagé cette possibilité, ajoutant même qu'une autre option serait possible pour accompagner l'attendu Antonio Rudiger. Et là aussi, c'est un autre tricolore, Alaba n'est pas à son meilleur niveau, il ne jouera donc pas. Les options que nous avons sont Mendy ou Tchouaméni. Vous saurez demain, je sais aujourd'hui. Nous avons essayé Tchouaméni à ce poste car il a beaucoup de qualités défensives. Mais il y a aussi Mendy, Ferland, NDLR, qui est déjà habitué à jouer en défense. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real a repéré le nouveau Varane en Ligue 1. En manque de solution pour sa charnière centrale, le Real Madrid pense à recruter un jeune défenseur l'été prochain. Le club madrilène étudie plusieurs pistes dont celle qui mène au Lillois Lenny Yoro. Avant la réception d'Osasuna samedi, Carlo Ancelotti se retrouve dans l'embarras. L'entraîneur du Real Madrid doit composer avec l'indisponibilité de David Alaba, à laquelle il faut ajouter la suspension de Nacho ainsi que l'absence d'Eder Militao blessé. L'Italien sera donc contraint d'innover pour sa charnière centrale, un secteur qui fait déjà l'objet d'une réflexion en interne pour la saison prochaine. Yoro plaît au Real. La direction madrilène, consciente que le capitaine Nacho devrait partir libre en 2024, commence à préparer sa succession. La Maison Blanche aimerait ajouter un profil jeune à l'effectif. L'idée d'aller piocher dans le centre de formation est envisagée, tout comme la possibilité de recruter un jeune prometteur sur le marché des transferts. Le quotidien Sport cite effectivement des pistes actuellement étudiées par le Real Madrid. Et parmi ces dossiers apparaît notamment le nom de Lenny Yoro. Il faut dire que le défenseur central de 17 ans réalise un début de saison convaincant à Lille. Le jeune talent a déjà la confiance de son entraîneur Paulo Fonseca qui l'a titularisé à 5 reprises en cette journée de Ligue 1. Peut-être que parfois, j'oublie qu'il n'a que 17 ans, avouait le coach du LOSC après le match nul à Rennes, 2-2, le 16 septembre dernier, date du premier but de Lenny Yoro en championnat. Il a une grande maturité pour son âge et je pense que c'est un joueur avec un grand avenir. Sa progression n'a pas non plus échappé à Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir qui n'a pas hésité à le surclasser. Lenny Yoro, malgré sa prolongation jusqu'en 2025 l'année dernière, représente donc un profil intéressant pour le Real Madrid. D'autant que le Lillois est parfois comparé à l'ancien merengue Raphaël Varane. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.